Bonjour à toutes et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 97e, bientôt la 100. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter une bonne rentrée aux enfants, aux parents, hein, à tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'éco-anxiété. Alors, nous serions en droit de croire que ce ressentir est nouveau. Eh ben non, c'est pas le cas. Pourtant, il est apparu en 1996 dans les recherches du docteur Véronique Lapège, médecin-chercheur en santé publique et en santé mentale. Alors, durant ces 26 dernières années, le trouble ne cesse de grandir dans la population. Alors, l'éco-anxiété, c'est quoi? Alors, souvent classé à tort dans les troubles anxieux, nous allons voir qu'il est en tout autre et je prends le sens initial du terme. C'est très important. À la genèse du terme, il indique une prise de conscience lucide de l'état actuel de notre environnement terrestre. Réchauffement climatique, pollution, extinction des espèces, la liste est longue. Donc on va s'arrêter là. Alors c'est non pathologique en soi, c'est une prise de conscience. Donc c'est pas un syndrome, c'est pas une maladie, c'est je prends conscience. Alors, c'est l'ajout de facteurs aggravants de notre société qui va pousser l'individu dans le mal-être. Effondrement des valeurs sociétales, religieuses, culturelles, économiques, la mondialisation, quelle qu'elle soit, violence, guerre, pandémie, poussant l'individu dans l'évitement des structures, perte de confiance en ses congénères, en soi-même, à revoir sa raison d'être dans la société, perdre ses repères sociétals et culturels. Et là, ça peut devenir pathologique. Alors, faut-il s'inquiéter de cette éco-anxiété grandissante? Alors, je vais avoir une réponse de Normand parce que je le suis. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Alors, en réalité, tout dépend de ma position dans le présent. Si je regarde le passé avec nostalgie, c'était mieux avant, tout est foutu, le monde d'avant n'est plus et je ne le retrouverai plus, je ne vois pas de solution d'avenir, alors je risque de développer des troubles névrotiques sociaux. Je risque de me renfermer sur moi-même, ne plus pouvoir me projeter dans l'avenir. C'est ce que j'appellerais moi l'éco-anxiété négative. Position de la personne qui subit sans agir, alors il faudrait se faire aider psychologiquement pour passer le cap. Dans ces conditions-là, vaut mieux les consulter, ne pas rester seul avec sa souffrance. Et nous sommes nombreux professionnels, donc autant y aller. Alors, l'éco-anxiété devient anxiogène dans le temps par une impression de pas de solution. C'est dans ce cadre-là. Alors, par contre, si je prends conscience du changement du monde, que je deviens un acteur par mon investissement, recherche de solutions, m'adapter par mon engagement personnel, adhérer à de nouvelles valeurs pour changer les choses, alors l'éco-anxiété devient moteur pour moi. C'est ce que j'appellerais l'éco-anxiété positive. Position de la personne qui agit sans subir. Alors, pas besoin de consulter, car c'est juste une prise de conscience assumée. Alors, je disais tout à l'heure, dans l'éco-anxiété devient anxiogène dans le temps par une impression de ne pas d'avoir de solution. Rappelez-vous, le mouvement punk disait nos futurs, par manque de repères dans le futur. Les jeunes actuels pourraient dire effondrement terrestre, par la perte de confiance, le flou de devenir environnemental. Ça se ressemble. Alors, comment faire? Alors, la plus grande erreur humaine est de s'être pris pour un dieu. L'humanité s'écrit plus forte que la nature, se positionnant au-dessus d'elle. Or, elle est plus forte que nous, la nature. Elle était là avant l'apparition de l'homme et elle sera là même sans nous, dans l'après. Croire que nous pouvons la surpasser est utopique, voire délirant. Alors, sur l'échelle du temps terrestre, nous venons de naître, et encore, je suis gentil quand je dis ça, c'est-à-dire que l'être humain, ça fait très peu de temps en réalité qu'il est sur la Terre, et parce qu'on a inventé le téléphone portable, on se prend pour des dieux. Ben non, il faudrait qu'on revienne à ça. Alors, il faut être humble. C'est à nous de nous adapter à Mère Nature. L'inverse ne fonctionne pas. La nature ne s'adaptera pas à nous car ce n'est pas son rôle. Elle nous le rappelle avec vigueur actuellement au niveau climatique. Donc c'est à nous de nous adapter à la nature et pas l'inverse. Si l'humain continue de croire que la nature va mourir avec lui, il finira par disparaître. Pas impossible en soi. Mais la nature, elle subsistera, c'est certain. Elle était là avant qu'on arrive, elle sera là
après, avec ou sans nous. Maintenant, nous pouvons passer le cap, malgré tout, on reste positif. Il faudrait penser à s'adapter au temps futur et à l'accepter. Arrêter de perdre notre temps à vouloir revenir au temps passé, à l'état originel, il n'existe pas. Et penser les infrastructures nécessaires pour notre survie et vivre dans le monde que nous aurons créé du mieux possible. Reprendre confiance en nous et modifier notre approche sociétale et environnementale. Ça, c'est possible. Restons humanistes, prenons leçon de nos erreurs passées pour ne pas les répéter. Repenser nos institutions, remettons de l'humain et de l'environnement au cœur du process et faisons la paix avec une mère nature qui nous apporte tant. Nous vivons des temps historiques civilisationnels, ça c'est certain, et c'est très fort. Alors, sachons en sortir le plus humainement possible et technologiquement, pour que chacun puisse y trouver sa place en bonne intelligence. Pour conclure, je vous dirais en toute franchise, c'est pas le monde dans lequel je rêvais de vivre, d'accord? C'est pas le monde dans lequel j'espérais que mes enfants naîtront et évolueront, mais c'est le monde, je l'accepte. Mais je ne baisse pas les bras pour autant. C'est-à-dire qu'il y a des solutions, un problème, des solutions. C'est à nous, les êtres humains, de nous remettre en question, de reprendre, d'être plus humble et revoir comment on pourrait fonctionner au mieux. C'est possible. Et j'y crois énormément parce que je crois en l'adaptation de l'homme, je crois en son intelligence. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre l'éco-anxiété. Merci, à bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Avec plaisir. Au revoir.